Cette différenciation, je compte la mettre en œuvre aussi dans une réorganisation des services municipaux. C'était pas dans mes compétences ni dans mes attributions, lorsque j'étais agent. Ça le sera, dans quelques semaines quand je serai le maire de la commune de Païta. Païta a connu une croissance démographique très rapide ces dernières décennies. Au-delà des débats politiques, quelles sont selon vous les 3 priorités absolues pour améliorer concrètement la vie quotidienne des habitants? Écoutez, le premier grand défi, c'est d'absorber cette croissance et c'est pour ça que nous, à Païta J'y crois, notre idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il convient de faire une pause dans l'arrivée de nouvelles populations, sur la commune de Païta. L'autre grande priorité, bien entendu, sur la commune de Païta, c'est de poursuivre la sécurisation de la ville, de ses quartiers, du littoral et de Tontouta. Et puisque j'en arrive à Tontouta, je pense que le troisième grand défi de la commune de Païta dans les quelques années qui viennent, dans les mois qui viennent même, c'est aussi d'assimiler, d'accompagner et de bénéficier, tant que faire se peut, du transfert d'Ercal sur la plateforme aéroportuaire de Tontouta. Je dirais que plus globalement, Païta doit rester une commune malgré tout attractive, je parlais de la population tout à l'heure, et doit rester extrêmement attractive pour les entreprises, pour le tissu économique, parce que c'est l'avenir de Païta. Et puis, il y a un point que je rajouterai dans ces 3 priorités, c'est insérer la jeunesse dans l'ensemble des dispositifs dont je viens de parler. Les affaires judiciaires ont profondément marqué Païta. Comment comptez-vous concrètement restaurer la confiance des habitants dans la gestion municipale et garantir une transparence totale? Vous faites référence à des faits qui datent, de mars 2014. En mars 2014, j'étais agent de la Nouvelle-Calédonie, j'étais au service du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et je n'ai aucun rapport ni de près ou ni de loin avec ce qui a pu se passer sur la commune de Païta en 2014. Pour approfondir sur la question, la différenciation que je mettrais, c'est une différenciation évidemment personnelle, c'est une différenciation d'homme pour commencer. Ensuite, c'est une différenciation de méthode. J'ai été effectivement les 10 dernières années un agent de la commune de Païta, un agent actif, notamment sur les dossiers, nous y reviendrons, mais également dans les quartiers, dans les différents secteurs, tout particulièrement d'ailleurs sur la période qu'on a connue de mai 2024. Cette différenciation, je compte la mettre en œuvre aussi dans une réorganisation des services municipaux. C'était pas dans mes compétences ni dans mes attributions lorsque j'étais agent, ça le sera dans quelques semaines quand je serai le maire de la commune de Païta. Dans une commune en forte croissance et marquée par des tensions politiques, comment comptez-vous incarner un leadership politique capable de rassembler? Le maire d'une commune, il y a un rôle éminent, très important, qui est le rôle de la proximité. Moi, j'ai toujours eu cette proximité, sur les 10 dernières années dans la commune de Païta. La porte de mon bureau a toujours été ouverte à tous ceux qui sollicitaient des rencontres, des rendez-vous, des réunions. Je suis aussi allé à leurs rencontres. Mais je souhaite, moi, que cette proximité, elle soit améliorée et soit poussée au stade où j'ai demandé aux équipes qui m'accompagnent sur la liste Païta J'y crois, d'organiser cette proximité. Reprendre un rythme très régulier de réunions dans les quartiers, dans les secteurs, pour aller à la rencontre de la population. Mais c'est un peu formel. Et j'ai demandé à ceux qui deviendront adjointes ou adjoints de la commune de Païta d'assurer toutes les semaines, on fixera sans doute ça le vendredi, une permanence des élus de la commune au service des administrés de la commune de Païta pour qu'ils puissent échanger entre quatre yeux, comme on dit, sur les problématiques des uns et des autres. Vous savez, parfois, les uns et les autres, en réunion publique, n'osent pas poser des questions et je veux que cette proximité soit mise en œuvre. Je souhaite aussi que nous mettions en place, dans la commune de Païta, des outils, modernes pour pouvoir permettre aux administrés de communiquer directement avec l'exécutif de la commune, au travers, par exemple, d'une application qui demande un petit peu de mise en œuvre. En revanche, les réunions de secteur, les réunions de quartier et ces permanences, elles seront mises en place dès le mois d'avril. N'y a-t-il pas de risque réel que la division du vote non indépendantiste ouvre la voie à une alternance politique à Païta? Et comment comptez-vous rassembler au second tour? Alors vous savez, vous parlez de dissidents. Je pense que les dissidences, elles sont plus, internes, qu'externes. Ça ne pose pas de difficultés particulières. J'ai souhaité également un très fort rajeunissement, des équipes municipales et notamment, des élus. Ça ne se fait pas sans quelques anicroches et sans quelques difficultés, c'est évident. Mais Païta mérite ce rajeunissement, mérite aussi des élus qui aujourd'hui sont investis, dans leur secteur, dans le milieu associatif et dans la vie professionnelle. Pour ce qui est, de l'éventualité du second tour, puisque avec, cette liste en présence, il y a effectivement une éventualité relativement forte d'un second tour à Païta. Eh bien écoutez, nous en parlerons, le 15 mars au soir, une fois que nous connaîtrons le résultat définitif du premier tour. Païta a connu une croissance démographique très rapide ces dernières décennies. Au-delà des débats politiques, quelles sont selon vous les 3 priorités absolues pour améliorer concrètement la vie quotidienne des habitants dans les 5 prochaines années?
On doit à la commune de Païta la sécurité et la sûreté de ses habitants et de ses biens. C'est une décision générale. Ce sont des mesures concrètes, renforcement des effectifs de la police municipale. Et quand je dis renforcement de ces effectifs, c'est renforcement des polices municipales sur le terrain, avec la mise en place de rondiers, la mise en place également, puisque je considère moi la sécurité comme quelque chose de beaucoup plus large que la présence de cette police municipale. Mais il y a également d'autres éléments qui concourent à la sécurité. Je pense notamment à l'éclairage public. Païta, c'était il y a quelques années 5 points lumineux, 5 éclairages. Aujourd'hui, il y en a 5000. Je pense aussi à la propreté urbaine. J'y suis très attaché, à la lutte contre les dépotoirs sauvages, les dépôts sauvages, à la lutte également contre les tags. Et il y a quelque chose auquel je tiens particulièrement dans ce domaine-là, c'est la continuité et la remise en place, puisque ça a été arrêté en 2024, et ce n'est pas du fait de la commune de Païta d'ailleurs, des travaux d'intérêt généraux pour que ceux qui commettent les tags soient aussi ceux qui réparent. Les casseurs doivent être les payeurs. Que pensez-vous du déménagement de Erklal à Tontouta? Alors, le déménagement d'Erkal à Tontouta, vous le savez, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je le vois sous 2 volets. Le premier volet, c'est un volet de vigilance. L'arrivée de la compagnie Erkal sur la plateforme aéroportuaire de Tontouta va générer du flux de personnes, du flux de population, de la circulation automobile, potentiellement des difficultés en termes de parking, etc. Et nous serons extrêmement vigilants à la sécurité dans le cadre de ce transfert en cours. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi une forte opportunité, une chance, je dirais, pour la commune de Païta, de pouvoir faire sur Tontouta du développement, notamment du développement économique. J'étais pas plus tard qu'il y a 24 heures avec la présidente de la province sud qui m'a garanti la possibilité de pouvoir avoir des dispositifs spécifiques pour aider les entreprises qui viendraient s'installer sur la zone aéroportuaire dans le cadre de ce déménagement. J'ai déjà été approché par exemple, des groupes hôteliers qui ont l'intention aujourd'hui de s'installer sur la zone de Tontouta, notamment sur du foncier communal. Et là, évidemment, la commune doit être active en la matière. Et puis, vous n'ignorez pas qu'en 2025, la commune de Païta a validé son plan d'urbanisme directeur. Et ce plan d'urbanisme directeur prévoit déjà, sur la zone de Tontouta, des espaces où il sera possible de développer des activités, alors pas forcément industrielles, mais au moins artisanales, à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire. Et puis, il y a un autre point sur ce déménagement, en tous les cas sur cette zone de Tontouta, c'est également l'opportunité des travaux très importants qui sont menés par l'armée française sur la base aérienne Paul Klein, plus de 2,5 milliards d'investissements sur les 3 ans qui viennent. Et Païta, évidemment, doit bénéficier des travaux, notamment, qui auront lieu sur place, et puis de ces nouvelles populations, puisqu'on entend dire, et je le crois bien volontiers, que des nouveaux agents, des nouveaux militaires vont venir s'installer sur la zone de Tontouta, et il faudra que la commune soit active pour pouvoir leur apporter des services, améliorer les qualités de l'école. Et nous avons tout un projet, tout un programme sur la zone de Païta, justement pour accompagner ce développement. Les communes dépendent en partie des équilibres financiers nationaux et des décisions prises à Paris. Dans un contexte institutionnel incertain, comment sécuriser l'avenir budgétaire à Païta? Alors, l'avenir budgétaire de Païta, il passe déjà par l'avenir budgétaire global de la Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez les modalités de budget et de fonctionnement budgétaire des collectivités calédoniennes, avec des budgets par répartition qui émanent donc de la Nouvelle-Calédonie et qui redescendent vers les collectivités territoriales, que ce soit les provinces, en l'occurrence pour nous, que ce soit la commune de Païta. Alors évidemment, il faut avoir des bonnes relations aussi avec les services de l'État pour faire que cet apport au budget de la collectivité qui est la commune de Païta soit pérennisé, avec des plans pluriannuels par exemple, mais ensuite, il faut aussi avoir la possibilité d'obtenir les appuis des autres collectivités, je pense notamment à la province sud, je pense évidemment au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour pérenniser ces budgets et qu'ils soient en adéquation avec l'évolution de Païta et notamment l'évolution et la croissance de sa population. Et puis après, il y a des décisions institutionnelles qui impactent évidemment les budgets de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie et sur lesquelles il faut non seulement être vigilant, mais aussi, je pense, il faut être acteur auprès de ceux qui défendent notamment le projet Odido Bougival. Qu'est-ce qui distingue votre projet des autres candidats à Païta? Écoutez, je suis assez surpris de voir que dans les projets, enfin ceux que j'ai pu consulter, puisque tout le monde n'a pas aujourd'hui de projet arrêté. Ce qui distingue le projet que propose Païta J'y crois, c'est son élaboration qui a été longue,
je dirais pas fastidieuse, mais qui a été longue, qui a été sérieuse. Et puis, je dirais aussi l'engagement des uns et des autres à porter une vision. Je considère, moi, qu'il faut avoir une vision pour la commune de Païta. Cette vision, c'est un petit peu ce que je pourrais qualifier de ville heureuse dans le futur, c'est-à-dire d'une ville où il fait bon vivre, où on peut travailler, où on peut s'instruire, où on peut avoir des loisirs, où on peut avoir une liberté d'expression, où on peut avoir des bonnes relations les uns avec les autres, y compris d'ailleurs avec la collectivité municipale. Voilà un peu ce qui caractérise le projet que nous conduisons à Païta-J'y-Crois. Dernière question, pourquoi devrait-on vous faire confiance? Alors c'est toujours une question un petit peu délicate, d'abord parce que je suis quelqu'un de bien, d'une probité, extrême, et que je suis très attentif, au fonctionnement, des services, mais aussi, à ce qu'on appelle peut-être, de façon assez facile en Nouvelle-Calédonie, le vivre ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette convivialité qu'on doit avoir même dans une commune de 28 000 habitants. Moi, je suis assez loin de toutes ces attaques, perpétuelles. Je dis qu'il faut vivre dans une certaine sérénité et je pense être le candidat de cette sérénité. Merci Antoine Romain. Merci à vous.